Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Papy Golf. J'attends avec plaisir vos commentaires et votre participation, ce qui fait vivre cette chaîne. Très important, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, ça prend moins d'une seconde. Et de cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Permettez-moi un avertissement. Chaque joueur est un cas particulier. Ce que je vais présenter dans cette vidéo ne s'applique qu'à mon cas personnel, même si vous pouvez y trouver des similitudes avec votre propre geste. Vous visionnerez sur internet des tutoriaux qui vont vous conseiller telle ou telle approche pour golfeurs seniors et d'autres tutoriaux qui conseillent une approche exactement inverse. Au contraire, ça n'a pas de sens. Il est impossible d'obtenir des résultats conformes aux besoins individuels des seniors en ne prenant aucune considération du cas particulier de chacun. Je ne suis pas enseignant, mais ce que j'affirme me paraît évident. Donc je vous engage à faire comme moi dans cette nouvelle série. Filmez-vous ou faites-vous prendre en vidéo et prenez le temps d'analyser votre mouvement. Vous en tirerez un inévitable bénéfice. Dans cette série, que j'ai baptisée « Si j'ai bien compris », j'évoque certains des principaux points techniques qu'il est encore possible d'acquérir, de corriger ou de perfectionner quand on avance en âge, passé 50 ans. À tout le moins, ce sont des aspects techniques que j'ai cru comprendre au fil des très nombreuses années de golf, à travers des leçons, des vidéos, des articles de presse, des démonstrations, etc. Peut-être n'ai-je pas tout compris, ou compris de travers, vous jugerez, et vous me le direz. Pour commencer, et pour changer un peu, amusons-nous. Titillé depuis longtemps par l'envie de mieux saisir ce que pouvait à ce point éloigner un swing de champion du swing mal fichu du senior que je suis, je passe à l'action. Dans cette vidéo, je m'offre le culot de comparer un swing d'un multiple vainqueur du tour et de majeur avec mon swing d'amateur à un index très moyen. Grâce au montage des images, je m'offre aussi une auto-leçon de golf. Qu'en attendre? Des surprises, c'est sûr. Ça va faire des dégâts dans ma tête. Comme le met en évidence dans une de ses vidéos Joël Bernard de mongauchedegolf.com, l'imitation des meilleurs joueurs et meilleures joueuses ne peut être que bénéfique aux golfeuses et aux golfeurs qui désirent progresser et donc prendre plus de plaisir. C'est encore valable pour les seniors, c'est sûr. Nous entamons donc une série dans laquelle je vais essayer d'imiter le swing d'un champion, sous réserve d'y parvenir physiquement. Pour partir d'une base universellement reconnue comme un modèle de swing, j'ai choisi celui d'Ernie Els, 4 fois vainqueur d'un majeur, ancien numéro mondial à la fin des années 90. J'aurais pu choisir celui d'un excellent joueur amateur, celui d'un grand champion comme Rafael Jacquelin, ou encore le magnifique swing d'Adam Scott, pour exemple, tous deux possédant un swing de référence reconnu mondialement. Nous reparlerons du swing d'Adam Scott très bientôt. Toutefois, Ernie, le champion sud-africain, même s'il est aujourd'hui considéré comme appartenant à une ancienne école de swing, présente cette particularité de jouer désormais sur le Champions Tour, le circuit des meilleurs professionnels aux États-Unis, et donc d'être un senior. Ce qui non seulement peut nous motiver, nous les amateurs, à tenter d'imiter son style universellement apprécié, mais aussi donner une image du jeu qu'un senior de très haut niveau est capable de conserver passé 50 ans. Ce que je vais montrer maintenant va peut-être prêter à rire ou moquerie. J'assume, j'aime l'autodérision. Je vais commencer à comparer, mais oui, mon propre swing à celui d'Ernie Els, rien de moins que ça. Juste un préalable, Ernie mesure 1m91 et sa carrure est impressionnante. Je l'ai croisé une fois dans la rue à l'étranger, c'était assez frappant. Pour ma part, je mesure 5 cm de moins, mon poids est inférieur d'environ 10 kg par rapport au poids officiel d'Ernie, et ma carrure n'a évidemment rien d'impressionnant. En outre, je suis plus âgé que lui de presque 15 ans. Comme Ernie, j'ai pratiqué d'autres sports. Toutefois, à 67 ans bien sonnés, les âmes d'eau m'ont lâchement abandonné et la souplesse s'éloigne. Donc ma comparaison va se limiter aux signes, aux repères, pas du tout à l'esthétique du geste ni aux qualités physiques. Je suis conscient que certaines tendances de l'enseignement du golf ne suivent pas le principe du swing dans un seul plan. De quoi rendre plus compliqué des choses très simples quand on voit à quel point notre champion paraît à l'aise avec ce type de swing. Je note que ce qui me paraît spécifique à Ernie, c'est qu'il descend un peu sur ses jambes à la montée, puis se relève un chouïa à l'impact, comme s'il prenait un élan sur une planche d'appel, comme en gymnastique. À mon sens, c'est une autre manière d'utiliser la force du sol que de nos jours, on voit volontiers tirer par des joueurs de haut niveau,
avec une reprise d'appui au sol en descendant sur les jambes au retour du backswing, jusqu'à l'impact de la tête du club avec la balle. Le meilleur exemple le plus connu actuellement, c'est Rory McIlroy. Tiger Woods en a été un grand maître aussi depuis le début de sa carrière. Alors voici le moment où vous qui visionnez cette vidéo, vous pouvez rigoler. J'ai tracé plusieurs lignes aussi pour mon propre swing de petit senior amateur très moyen, avant que je l'ai corrigé, ce que nous verrons une autre fois, que je vais oser comparer aux lignes d'Ernie Els. C'est évidemment pour en tirer des enseignements, juste nuancé par le fait que je n'ai plus les capacités physiques comparables ou suffisantes pour swinger aussi solidement, énergiquement et rapidement que notre champion sud-africain. Je constate simplement qu'il y a des années-lumière de différence entre le swing d'un petit senior amateur et celui d'un grand joueur professionnel, entré lui aussi dans cette catégorie des joueurs de plus de 50 ans. Il restera à voir et comprendre pourquoi tant de différences existent entre les deux gestes et ce qu'il m'est possible de rectifier, d'adapter, de copier. Mes premiers sentiments sont simples. D'abord, mes gros défauts sont flagrants. Dès le stance, la prise de posture, c'est à revoir. Canne trop en arrière, montée plate, face ouverte à la montée, épaules pas assez basculées, poignet cassé, la canne boucle au début de la descente, j'utilise trop les bras et pas assez le bas du corps, ma traversée s'avère faible, la balle est trop cueillie, pas vraiment giflée, je me relève prématurément à l'impact, la vitesse de la tête de club paraît faible, mon aile de poulet est bien trop prononcée, etc. La seule satisfaction tient dans le finish, plutôt propre. Un swing de papy, un peu fatigué. Bien que je me demande si je n'ai pas un peu forcé le trait en exagérant mes défauts volontairement. Vous jugerez une prochaine fois dans une nouvelle vidéo où j'apporte des correctifs. L'écart avec les caractéristiques du swing d'Ernie s'avère donc immense. Reste que je dois essayer de réfléchir à ce constat de défauts multiples. Hormis les défauts techniques que je pourrais essayer de corriger avec un enseignant. Quels sont les autres défauts qui peuvent être considérés comme typiques de mon âge, de ma catégorie de senior confirmé? Nous verrons tout cela très bientôt dans une vidéo d'analyse complémentaire sur ce thème. En attendant, faites comme moi un peu de narcissisme, filmez-vous ou faites-vous prendre en vidéo.